Salut, je m'appelle Daniel. Je veux te raconter comment on m'a accusé d'avoir battu ma copine. Je sortais avec Dina depuis quelques mois et tout allait bien, sauf pour ses parents. La première fois que je les ai rencontrés, son père a essayé de m'étrangler quand j'ai embrassé sa fille. Je ne lui en voulais pas parce que j'avais toujours eu l'air plus vieux et qu'on pouvait facilement penser que j'étais un adulte. J'ai même dû lui montrer ma carte d'étudiant pour prouver que je n'avais que 16 ans. Elle m'a dit qu'ils voulaient juste la protéger, mais ils sont allés trop loin avec leur protection. Donc tout a commencé quand on a eu envie d'aller à un concert. Évidemment, ses parents ne l'ont pas laissé aller et je lui ai dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'on regarderait la retransmission en direct sur le net. Mais elle m'a traité de lâche et m'a dit qu'elle avait déjà acheté les billets et que si je voulais, je pouvais rester à la maison comme une poule mouillée. Alors bien sûr, j'y suis allé avec elle. J'ai menti et j'ai juré à ses parents que j'allais l'emmener au cinéma et que je la ramènerais chez elle en toute sécurité comme un bon petit ami responsable. Au concert, on s'amusait bien quand soudain, Dina a été entraînée dans la fosse. J'ai couru après elle et je l'ai sortie de là, mais elle avait quand même déjà été poussée dans tous les sens par la foule. Elle avait l'air de trop aimer ça et j'ai dû l'empêcher d'y retourner immédiatement. Ne vous méprenez pas, elle est très solide et courageuse pour quelqu'un qui ne fait que 1,50 m de haut. Mais les gens l'avaient déjà poussée de tous les côtés comme un ballon et je ne voulais pas qu'elle soit blessée. En rentrant chez elle, j'ai remarqué qu'elle était couverte de bleu. La plupart étaient minuscules, mais celui qui se formait sur ses côtes promettait d'être énorme. Elle a commencé à paniquer et m'a dit que si ses parents se rendaient compte de quelque chose, ils nous tueraient. Elle, moi et probablement le groupe de rock aussi. Juste pour bien faire passer le message. Je lui ai donc donné mon sweat à capuche pour couvrir ses blessures et je l'ai raccompagnée chez elle. Plus tard dans la soirée, elle m'a dit que tout allait bien, mais le lendemain, elle ne m'a pas appelé, alors j'ai commencé à m'inquiéter. Les jours passaient et je n'arrivais pas à la joindre. Elle ne répondait pas à mes appels et ne lisait aucun de mes messages. Et j'en ai laissé des douzaines. Je ne savais pas si on avait vraiment fait quelque chose de mal ou si elle m'en voulait pour un autre truc. J'espérais sincèrement que c'était moi le problème, et non pas que ses parents avaient découvert que nous étions allés au concert. Mais il n'y avait qu'un seul moyen de le savoir, alors je suis allé personnellement lui demander ce qui se passait. J'avais même apporté des fleurs. Je me suis dit que je les donnerais à Dina ou à sa mère, selon qui en voulait à qui. Et puis ça ne pouvait pas faire de mal de leur montrer que j'étais un jeune homme attentionné. Quand finalement je suis arrivé chez elle, son père m'est tombé dessus, absolument furieux. Pour une raison quelconque, il avait une pelle dans les mains. Il a commencé à m'insulter et à me menacer de m'enterrer vivant dans son jardin si jamais je m'approchais à nouveau de sa fille. Je ne comprenais pas pourquoi je recevais un tel accueil si horrible de sa part, et je lui ai dit que je ne savais pas de quoi il parlait. Alors il m'a demandé comment Dina avait eu tous ces bleus sur son corps. Je dois avouer que je n'ai jamais été un beau parleur, et cette fois je me suis carrément surestimé en me lançant dans un mensonge sans queue ni tête. Comme je n'ai rien trouvé de crédible, alors j'ai improvisé et dit qu'elle avait glissé dans les escaliers. Évidemment, il ne m'a pas cru et m'a menacé à nouveau, me promettant qu'il allait m'arracher la tête. Alors je me suis dit que c'était le moment idéal pour battre en retraite. Mais je n'ai pas arrêté d'essayer de joindre Dina. J'espérais qu'elle trouverait un moyen de me contacter pour qu'on trouve une solution à ce problème ensemble. Peu de temps après, elle m'a envoyé une lettre par l'intermédiaire d'une amie, comme si nous étions dans une sorte de roman sentimental ou quelque chose dans ce genre. Elle m'avait écrit que ses parents lui avaient confisqué son téléphone et qu'ils ne la laissaient aller nulle part toute seule. Ils pensaient que je l'avais frappée et qu'elle me couvrait parce qu'elle était trop naïve et amoureuse pour vraiment comprendre que j'étais un abruti violent. Elle a terminé en me disant qu'il voulait me dénoncer à la police. J'ai commencé à paniquer. Aller en prison pour quelque chose que je n'avais pas fait n'était pas vraiment la façon dont j'avais prévu de passer ma jeunesse. J'avais besoin de trouver un moyen de sortir de ce pétrin. Je devais prouver à mes parents que je ne lui avais rien fait. Mais comment ? C'était absolument impossible qu'ils me croient. Je me suis donc mis à chercher des preuves pour démontrer qu'elle avait bien eu ses bleus au concert. J'ai parcouru toutes les vidéos et photos sur internet et j'en ai trouvé plusieurs où on voyait clairement Dina dans la fosse. J'étais tellement stressé que j'avais même fait une présentation PowerPoint. Il ne restait qu'un seul détail à régler. Comment j'allais leur montrer ? Je n'ai rien trouvé de plus intelligent à faire que de me faufiler dans leur maison par la porte arrière et de leur faire regarder mes preuves. J'ai réussi à exécuter avec succès la première partie du plan, mais après, j'ai échoué lamentablement. Ses parents ont refusé de m'écouter et ont appelé la police à la place. On les a suppliés de me laisser leur montrer cette fichue présentation, mais ils nous ont complètement ignorés. Enfin, Dina a réussi à me prendre la clé USB et à la mettre en route. Alors ils n'ont pas vraiment eu le choix. Je pense que c'était vraiment bien fait parce qu'à la fin, ils avaient l'air beaucoup moins furieux contre moi et beaucoup plus en colère contre elle. J'espérais que ça allait être la fin de mes souffrances, mais la police est arrivée. Maintenant, j'avais peur que ses parents me dénoncent parce que j'étais rentré par effraction dans leur maison. J'avais déjà commencé à imaginer à quel point je serais beau en orange quand son père leur a dit qu'il m'avait pris pour un intrus, mais que maintenant tout allait bien. Les officiers avaient l'air un peu déçus car ils n'avaient pas pu arrêter personne, mais ils m'ont laissé tranquille. Et voilà, ça s'est fini comme ça. Le père de Dina m'a viré de sa maison, mais j'étais heureux de rentrer enfin chez moi,
en étant encore un homme libre. Après cela, ils ont puni Dina pendant 1 mois et ont exigé que mes parents fassent de même. Mais c'était un petit prix à payer pour ne pas aller en prison, donc je ne me suis pas plaint. Maintenant, même si ses parents sont clairement réticents, Dina et moi sommes toujours autorisés à sortir ensemble. Ils me tolèrent à peine, mais je m'en fiche, ce n'est pas grave, tant qu'ils n'appellent pas les flics à nouveau. Alors les gars, dites-moi ce que vous pensez de mon histoire. Que ferais-tu si quelqu'un t'accusait à tort de quelque chose ? Aime et partage cette vidéo si tu penses que les parents surprotecteurs sont les pires.